Salut les amis, donc on se retrouve chez Moteur Essence à Chaville aujourd'hui. Une concession nouvelle montée depuis 2018 par deux compères rodés à l'automobile. Vous allez les voir. Regardez ce que vous avez en vitrine. Je pense que c'est intéressant d'emblée à voir. Une magnifique pista. Super bien configurée. On va la rentrer. Jantes or. Bas de caisse or. Elle est vraiment magnifique, toute carbone comme les pistas. On va aller voir ça tout de suite à l'intérieur. C'est parti les amis. Bienvenue Olivier. Bienvenue chez Moteur Salut Essence. Césaire. Donc voilà à tous ceux un qui- des deux propriétaires. qui te suivent exactement. Le second est là, toujours fidèle au poste. Le second est là-bas en train de bosser. Voilà, on essaye. C'est pas parce que c'est les vacances pour certains que nous on travaille pas. Ouais, c'est clair, Au ça bosse contraire. fort. Quand je suis arrivé, ils étaient tous les deux au téléphone en train Voilà. de faire des contrats. Donc ça, il n'y Exactement. a que ça de bien. Ouais, c'est ce qu'il faut pour tourner effectivement. Attention, Donc, la porte ouais, elle est ouais. violente. Donc voilà, Moteur Essence. Donc comme je disais, vous avez fondé ça en 2018, c'est ça? Ouais, on a fondé ça en 2018. On est tous les deux issus du milieu de la presse automobile. À la base, on est donc passionnés d'automobile avant tout. Et puis de fil en aiguille, on a commencé à vendre des autos. Ça s'est fait assez naturellement. On a eu un parcours assez similaire, Pierre et moi, et puis on s'est retrouvés dans une précédente On va entreprise. montrer Pierre quand même, qui ne veut pas se montrer. Ouais, ouais. Plus réservé. Plus réservé, non, Ah, évidemment. il en faut toujours un, c'est normal. Mais tout aussi passionné. Et puis voilà, on a monté Moteur Essence en 2018. Et puis là, ça a été une longue recherche de locaux. Il a fallu trouver une surface adéquate. On voulait donner un esprit un peu particulier, assez jeune d'abord, mais mélangeant l'art et l'automobile. Ouais, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de Ouais. tableaux liés On est, au monde automobile qui sont vraiment exactement. sympas. On va faire un tour du showroom, Ouais. donc on va voir ça en même temps. On a quelques petites raretés, on a pas mal de clients qui nous font confiance. Notre activité a plutôt bien démarré, on est assez satisfait. Et puis voilà, on essaie vraiment d'avoir un milieu assez chaleureux et particulier. Et que ce soit Pierre ou moi, on est ravis de vous accueillir à tous ceux qui Ouais, mais c'est, souhaitent effectivement. C'est le rendre but, visite. c'est le but. Et De merci à toi partager, de nous donner de cette partager avec tous les passionnés et de montrer des beaux showrooms. Exactement. Donc on commercialise aussi les œuvres d'art au D'accord. mur, ce qui n'est pas notre principale activité, loin de là. Et les motos Mais aussi c'est ou bien pas? caché. Alors la moto, non, ça C'est la tienne? ça, c'est à C'est la moi. vôtre? Ah oui, Voilà. d'accord. C'est à moi, enfin c'est à Moteur Essence, mais c'est moi qui m'en sers effectivement pour faire mes trajets quotidiens, et, assez esthète, que ce soit en automobile ou en bécane. On cherche le plaisir avant tout. D'accord. Voilà. Ok, bon, on va faire le tour du showroom. On va voir qu'il y a de la très récente. Voilà celle-là. Celle-là. Ouais. Vous savez que c'est mon chouchou, la 720. Et puis une autre qui est aussi là. Bon, celle-là. T'en parleras même mieux que nous peut-être. Celle-là, non, Même je si pense pas. C'est Tetris, hein, c'est un peu labyrinthe. On est au complet là. Ouais, on va voir parce que derrière, là-bas, vous voyez une petite porte et ça descend. Et il y a encore de la marchandise et de la belle voiture derrière. On va aller voir ça. Ouais, en cours de livraison pour certaines. Donc voilà, alors ça commence par là si tu veux trouver ton chemin. Voilà. Voilà leur bureau. Je vous montre où ils bossent. Si vous voulez venir aller les voir. On fait semblant. Ils font pas semblant. Je peux te dire, ils étaient au téléphone tout à l'heure et ça faisait pas semblant. J'ai pas eu Non, l'impression. ça fait pas J'ai pas eu l'impression en tout cas. Tout est bien réel. C'est clair. Donc allez, on va faire le tour un peu comme on a fait hier. On commence par une superbe. C'est une Turbo S, c'est ça? Ouais. Et si tu veux, je t'accompagne un petit peu. Ouais, bah, bien sûr. Bien sûr, parce qu'il y a Pour donner des. quelques Autant il y a des marques où je peux me débrouiller, autant il y a certaines, comme Porsche par exemple, où Ouais. j'ai quand même assez de difficultés. Parce Eh que ben, c'est vrai Porsche, que. Porsche qui est une marque qui fonctionne bien, hein. Très clairement, on a quand même pas mal de transactions parce que la clientèle est plus large et un peu moins pointilleuse non, mais pointue que chez McLaren. Et ça, c'est une Turbo S Phase 2. D'accord. 580 chevaux, donc on les reconnaît à quelques détails comme les optiques et puis la petite molette surtout sur le volant. Et celle-ci, elle a l'aérokit. Donc c'est ce qu'on voit en fait, les petites touches d'aéro Ouais, on voit là. supplémentaires en noir brillant. On le voit ici. Ouais. On voit le bas de caisse. 10 km, D'accord. et qui est de fin 2016, début 2017. Donc c'est les dernières Turbo S actuellement en production, puisque la nouvelle n'est pas encore sortie. D'accord. C'est vraiment très joli. Donc beaucoup de Porsche sur Paris, donc ça c'est sûr que ça doit plaire. Obligatoirement.
Ouais, ouais. C'est vrai que dans les rassemblements, on en voit énormément par rapport à des McLaren ou encore des Ferrari, on en voit quand même beaucoup. Bah, c'est généralement soit la première voiture sportive qu'un client aimerait avoir, puisque ça rassure, et puis c'est polyvalent et c'est fiable. Soit c'est la voiture de celui qui veut faire du circuit de manière assez régulière, parce que c'est une marque, encore une fois, qui est réputée fiable, même si sur les GT3 91 phase 1, on a quand même pas mal de problèmes de fiabilité sur les moteurs. Pour le reste, effectivement, c'est une marque qui tient ses promesses, et c'est pour ça qu'on les retrouve souvent. Ouais, tout à fait, ouais. C'est vrai que sur le circuit des GT3, des GT3 RS, on en voit vraiment beaucoup, quoi. Ouais, beaucoup. Celui-là moins, Turbo S, on en voit moins quand même. Ouais. C'est vrai que ça reste sur du GT3, GT3 RS qui sont vraiment des Porsche dédiés, diaboliques sur les circuits, donc ça vaut vraiment le coup. À l'effort répété. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ce qui n'est pas le cas d'autres marques, mais il y a beaucoup de choses à découvrir dans les autres marques. Nous, on est assez amateurs de Lotus, Pierre et moi. Amateur de petites séries d'une manière générale. Ouais, c'est vrai que les Lotus, c'est quand même des voitures ce sont des bêtes de course, quoi. Et ensuite, c'est effectivement très bien pour la piste. C'est maîtrisé en coût d'entretien. C'est vraiment un compromis qui est pas mal, mais c'est vrai qu'on aime bien les petites séries en général. Ouais. On aime bien les trucs qui sortent de l'ordinaire. C'est pour ça qu'on a des autos un peu spécifiques. Les gens recherchent aussi ça chez nous. Wiesmann, bon, une 700S, une 1997 Speedster, une Evoire GT 430. Voilà, la couleur. La Viper GTS qui est exceptionnelle, on a une Pista effectivement, mais voilà, on a des petites touches à chaque fois sur les autos qui sont assez sympas. D'accord, bon, on va faire le tour. Ouais. On va faire le tour, celle-là je vous la garde pour la fin, celle-là. La Pista bien sûr, et puis la dernière là-bas. Un petit clin d'œil à Car Collector, il se reconnaîtra. Voilà, on la connaît bien celle-là sur les réseaux. On a aussi quelques monstres, hein, classe G. Belle bête. Hein. Ça pour Paris, c'est pas les plus évidents à rouler, mais bon, il y en a quand même. Hein. Ça rentre pas dans tous les parkings. Ah, c'est clair, c'est clair. Faut juste s'organiser. C'est clair. Dans le mien, il aurait du mal à tourner, mais bon, ça passe quand même, ça passerait quand même. Tu prends la suite? La suite, alors dis-moi. Comme on disait, petite série, en fait on fait aussi quelques classiques. Donc là c'est une A110 SX. Couleur jaune tournesol, très rare, couleur d'origine, entièrement restaurée. C'est amusant de voir l'ancienne et la nouvelle, hein, juste à côté. Juste à côté de la nouvelle. Ouais, regarde, qui vient de voilà sortir. là. Ça c'est une première édition. Ancienne. Couleur blanche. Ouais, blanc et pas. Une nouvelle. Il y a des reflets nacrés, alors après avec les néons ça... Je vous montre pas là parce qu'on voit la plaque, parfois, mais, la plaque du propriétaire, donc je vais vous la montrer plutôt de derrière. Mais c'est vrai que c'est joli de voir la différence et l'évolution surtout de gabarit entre les deux. Ouais. On voit l'ancienne génération qui était quand même très cossue et très petite, hein, alors que celle-ci quand même a pris du volume, hein, comme beaucoup de voitures à l'heure actuelle. Ça reste une et voiture pourtant, assez compacte. ouais, aujourd'hui... ouais, mais c'est vrai que si on voit par rapport, si on regarde par rapport à l'ancien modèle, là, ça n'a rien à voir. C'est un truc de fou. Hein. C'est clair, mais c'est vrai que encore aujourd'hui, ça, pour étant une voiture très moderne qui vient de sortir, quand on compare au reste de la prod, ça se compte sur les doigts d'une main. Hein. Une voiture qui sait faire ce qu'elle sait faire aujourd'hui avec le plaisir qu'elle dispense. Chez Lotus, ça va être moins confortable. Sur une 4C, on va être à peu près dans le même compromis, mais ça va être un petit peu moins fun. Donc c'est vrai que ça marche très bien, c'est très bien reçu par la presse. Et ça, c'est une première édition, donc il y en a eu assez. Et les propriétaires, c'est vrai que il y a eu beaucoup de discussions sur l'intérieur en fait. Parce qu'il n'y a pas eu de. Je pense que les gens sont les propriétaires sont très heureux de comportement routier, de comportement sur circuit, parce que tu t'amuses avec. Ouais. Mais par contre, à l'intérieur, ils disent qu'il y a quand même des touches Renault qui ont été des combos, des petits trucs où ils auraient pu améliorer quoi. Bon après voilà quoi. C'est sportif et honnêtement réussi. Après tu peux regarder et tu peux ouvrir. Hein. Honnêtement, la forme, j'ai vu l'ergonomie, les carbones et tout, c'est bien fait. Je trouve ça vraiment pas mal pour une auto. Déjà, ils ont eu le courage de produire cette voiture. C'est clair. Ouais, avec la politique actuelle, c'est une marque française. C'est un gros pari. Le succès au rendez-vous, déjà, ça c'est récompensé parce que c'est génial. Tant mieux. Et tout le monde en dit que du bien, les propriétaires comme les journalistes. Ouais, c'est clair. Donc longue vie à Alpine. Ouais, c'est clair, on en voit de plus en plus. Et puis ils ont sorti une nouvelle version, je crois, un peu plus radicale, c'est ça, non? Ouais, c'est une S. C'est ça. Un peu timoré parce qu'il y a plus, c'est une reprog, hein, on va dire, avec des jantes un peu spécifiques et des couleurs. Je pense qu'il y aura une version peut-être avec un peu plus plus radicale. Et peut-être un peu plus allégé, qui satisferont les fans, mais bon, c'est déjà bien qui donne un second souffle
bien que les délais soient extrêmement longs pour être livré. Déjà, quand on en commandait une au départ, c'était 1 an et demi d'attente. Ouais, c'est ça, ouais. Ce qui est quand même fabuleux, c'est très bien. Enfin, pour eux que ça dure. Ok, donc pour les amateurs, il y en a une ici en vente. Ensuite, après on a, hop, c'est par là, de toute façon je couperai là. M5 pack complète. Ça c'est une pompe à feu s'il en existe. Honnêtement, certainement une des... Sur le segment familial qui marche fort, je pense que c'est certainement la plus sympa à mener. En tout cas de ce qu'en disent les gens, et puis pour l'avoir roulé un petit peu, c'est impressionnant. Ça nous compte au point de vue moteur 625 chevaux. Ouais. Sur un V8 biturbo. V8 biturbo, ouais, c'est ça. C'est bluffant en perf, ça fait plutôt un bruit sympa parce que c'est bien retravaillé au niveau des échappements. Et en comportement, ça reste dynamique et fun, ce qui n'est pas forcément le cas de la concurrence. Là, en fait, l'avantage des nouvelles M, c'est d'avoir 4 roues motrices ou 2 roues motrices, propulsion ou 4 roues. Avant, c'était seulement des propulsions, ce qui nuisait peut-être à la polyvalence. Et maintenant, on peut s'amuser et en même temps, on peut rouler aussi. Tu as quoi en face par rapport à ça? Une C63S? On a une E. Je dirais plutôt une E, une E63S. À la limite, peut-être même une AMG GT, tu sais, en berline là. Panamera turbo. On a, pourquoi pas des Panamera turbo, etc. Mais c'est vrai que ça sera pas aussi polyvalent et performant ou fun, parce que là, il y a vraiment un très bon feeling de direction. Pas aussi fun, Ça s'inscrit vraiment bien, c'est vraiment top. Caractère sportif. Pourtant, c'est vraiment une berline, une grosse berline, elle a du volume. Mais il y a une vraie ADN BMW. Pour le ok. coup, on peut pas la renier là. Bon, après, on reconnaît les lignes de la M, caractéristiques avec les ouïes, avec toujours les jantes, avec les ouïes ici. Ici, c'est là un toit carbone, il est vraiment superbe. Ouais, effectivement, le toit carbone, du coup, pas le toit ouvrant, mais ça donne un caractère. Ouais, mais ça donne un caractère un peu plus sympa. sportif obligatoirement, c'est plus joli. Puis alors, c'est dithyrambique, il y a tout un catalogue. Elle est fermée, n'est-ce pas? C'est pas grave. Mais en gros, à l'intérieur, on a l'affichage tête haute, on a tout, il y en a partout. Partout. On va prêter une M550D là, avec le quadri-turbo. Ça faisait un peu comme ça à l'intérieur, donc je l'ai présenté. C'est vrai que c'était une voiture qui était assez impressionnante. Même pour un diesel, j'ai été assez bluffé, quoi. Et là, c'est ça x2, quoi. Ouais, mais j'imagine. En moteur, c'est vraiment... C'est clair. Et c'est assez filtré comme voiture, et pourtant, on sent vraiment la poussée du moteur, c'est top. Hein, c'est la voiture pour papa qui a envie de se papa faire très, plaisir, très pressé, qui est très énervé. Voilà, voiture à papa très énervé. Voilà le bas de caisse et puis les 4 sorties, évidemment, superbe. Très joli. C'est sportif sans trop l'être. Ouais, ça passe assez discrètement. Bon, en fait, t'as quand même, si tu regardes, t'as quand même une M5 compétition ici qui dit. Ouais, puis le diffuseur, il charge d'informer tout le monde. C'est clair, tu dois avoir un super bruit. Ensuite, c'est vrai qu'on passe sur des séries un peu plus exclusives. Je vais commencer par celle-là, la Viper. Vas-y, bien sûr. Ça, c'est un monstre. J'ai filmé la Viper ACR récemment. Et j'ai été assez bluffé par cette voiture, vraiment. C'est vraiment un truc de fou. En fait, c'est une voiture qui est homologuée, tu sais pas comment, parce qu'il y a des sorties d'échappement sur les côtés. C'est pas homologué justement. Justement, c'était pas importé en Europe. En Europe, c'est pas homologué. Il faut passer par le service. Enfin, il y a différents services d'homologation, mais il faut avoir une réception à titre isolé pour faire court. Et c'est long et coûteux et assez embêtant effectivement à faire. Là, tout est fait sur cette auto-là. Et effectivement, pour parler du modèle en tant que tel, c'est quasiment un dinosaure en termes de motorisation, c'est-à-dire qu'on n'en verra plus jamais. La prod s'est arrêtée. C'est comme un V10 8 litres 4 qui a un couple de camion. Donc c'est juste. Mais c'est moteur de camion. C'est moteur de camion. 8 litres 4. Le moteur, il vous pète à la tronche. Effectivement, on a les échappements qui sont juste en dessous des fenêtres, donc il n'y a pas de problème. Au niveau du tympan, on s'en souvient. Et ça moi, en fait, je m'en étais pas. Je l'ai filmé. Et je m'en étais pas aperçu, le gars s'est mis le propriétaire s'est mis au volant, et j'ai ouvert et je me suis mis accroupi, mais j'ai pas vu que j'avais la sortie juste sous les... ça chauffe. Mais j'ai fait un bond, j'ai vraiment peur. Non, c'est vraiment un truc de fou. Et après, tout le charme de cette auto, c'est quand même qu'ils ont réussi, comme chez Chevrolet sur la Corvette, à grandement améliorer la rigidité de la voiture. Il y a un limiteur de coupe sur les 3 premiers rapports, il y a un différentiel à glissement limité, il y a un anti-patinage. Il y a énormément de choses qui font que cette voiture est complètement utilisable, mais avec un tempérament un peu d'ancienne, old school. C'est génial, honnêtement, aujourd'hui, pour le prix que ça a. Des sensations en émotion, c'est imbattable. C'est ultra viril,
Il faut s'y attendre, mais c'en est presque fatigant à conduire. Ouais, mais j'imagine. Ouais. Mais en même temps, c'est ce qu'on Tu penses recherche dans ce type d'auto. tu penses qu'on peut la rouler en dehors de circuit, ce genre de voiture? Ouais, c'est une GT sportive C'est à une gros GT, caractère. ouais, voilà, c'est ça. Honnêtement, on peut faire un peu de circuit, mais c'est pas non plus Ouais. vraiment fait pour. Elle peut tout faire. Je dirais que en comparaison, je pense que ça a à peu près le même caractère qu'une Aston Martin V12 Vantage D'accord. Mecha, en un poil plus viril, un poil plus exclusif, et puis surtout en caractère américain. Ouais, c'est Je ça. pense Ouais. qu'on peut mettre les deux l'une en face de l'autre. En plus, c'est dans des budgets à peu près similaires. C'est vrai qu'il y en a une qui va être un peu plus bad boy, l'autre qui va être un peu plus élégante. C'est deux écoles différentes, mais Ah ouais. par contre avec un caractère assez similaire. Ouais, c'est vraiment méchant. Hein. C'est, C'est vraiment une gueule méchante. Hein. Le sigle Viper. On va aller faire un tour de l'intérieur. Je sais pas si elle est ouverte celle-ci. Hop, elle est ouverte. Ouais. Puis l'intérieur, après, quand on rentre à l'intérieur, on est surpris parce que je pensais que j'allais être vraiment confiné à l'intérieur. Et puis, même en qualité, ça n'a plus rien à voir. Ouais, avec bah les ouais, c'est anciennes clair, Viper. c'est clair. Là, c'est vraiment, ça s'est européanisé, la qualité du cuir et tout, c'est vraiment On voit très le bien. cuir. L'interface, du GPS, tout est facile. Ouais. Bon, ça, c'est vraiment bien fini. Hein. Ça change des normes américaines qu'on connaissait, tout en plastique Ouais. et pas très joli. Non, mais ça Désolé a pour rien à le, voir avec les anciennes désolé pour Viper. le proprio d'américaine ancienne, mais c'est vrai que bon, on a toujours dit que la qualité était un peu moins importante, mais là c'est vrai que ça a vraiment changé quoi. On attend avec impatience la nouvelle Corvette là qui vient de sortir pour voir ce que ça va donner, mais c'est vrai qu'elle a architecture toute nouvelle. ouais c'est ça, elle a une belle gueule en plus, hein, donc Sympa, ouais. C'est le renouveau. exactement. Alors une Evora, alors ça c'est aussi très rare, hein. Ça c'est voir que de C'est circuit. une Hein. GT430. GT430, ouais c'est ça. Très très rare, effectivement. C'est le summum de chez Lotus, avec du carbone partout. Ouais, c'est ce que j'ai vu, ouais, en Le passant tout moteur à l'heure. au Voilà. maximum, on peut encore faire des Du évolutions. carbone, mais regardez du carbone, hein. Carbone partout, carbone aileron. 1250 kg à sec, Wow. 436 chevaux Ouais, de série d'origine. Après, on peut mettre des Comotech, on peut faire beaucoup de préparation, beaucoup de réglages sur les Lotus. C'est aussi ça l'intérêt. ouais, ça c'est vraiment, ça devient vraiment des voitures pour rouler sur circuit, pour s'éclater sur circuit quoi. Et puis, alors, c'est C'est vrai classé que- sur circuit, mais aussi collectionné, parce que ça, c'est limité à 60 exemplaires dans le monde. Ah oui d'accord, C'est extrêmement rare. Voilà, on peut comparer ça à une 991 GT3 RS D'accord. performance. d'accord. Ah ouais, donc c'est un truc de fou quand Par même, contre, parce en que termes de- c'est une bonne référence le GT3 RS de effectivement. fabrication, ça n'a rien à voir. C'est vraiment de l'artisanat pur et avec de la finition. Là, c'est pareil, on est un peu comme sur les Viper. Il faut oublier les anciennes et la finition des nouvelles, ça a quand même rien à voir. Là, il y a les surpiqûres, le carbone partout. Ouais, on voit de L'Alcantara. Alcantara cuir perforé. Ouais. C'est vrai que l'intérieur est C'est vraiment disponible top. en deux sièges différents. Alors ceux-là, c'est des sièges un petit peu plus GT. D'accord. Sinon, c'est disponible avec C'est des débaqué. sièges paquets Ah, carbone. d'accord, parce que j'allais dire ils sont Ils pas très quand même baqués un petit peu effectivement. moins confort. Ouais, ils sont pas très baqués ceux-là. J'imagine. Oh, que- ils maintiennent quand même vraiment bien. Ouais, on on peut peut- comparer quand ça même. à des sports adaptatifs chez D'accord. Porsche, à peu près. D'accord. On peut y mettre des harnais quand même. Ouais, c'est vraiment bien fini. Hein. Alcantara partout, cuir, carbone, Ouais. Avec un échappement titane, ça Boîte- fait un bruit du diable. boîte C'est au impressionnant. manu obligatoire bien sûr sur ce genre de voiture Ouais, pour ouais. s'éclater. Ouais, c'est vraiment sympa quoi. Et ça le neuf, je sais pas combien elle a des kilomètres, mais c'est encore le neuf. Là, 130 km. 130 km, ah d'accord, c'est pour ça que je le disais, Elle est punaise. neuve. C'est normal qu'elle sente la Je neige. le disais, c'est pas possible. Ah, bon, Ouais. ici. Elle est arrivée ici, elle avait Exclusivité. 4 km. On l'a D'accord. descendue du camion, elle était D'accord. Ouais, Mais ça se sent. ouais, c'est clair. Tu vois, là, il faut montrer le carbone partout. Ouais, et c'est surtout, ce que je vois. Ouais. l'élément le plus impressionnant, c'est le pare-choc arrière, regarde, qui est en carbone. Et je vais se mettre un peu on là. distingue la zone qui est peinte et la zone carbone. Ça, c'est vraiment magnifique. Ouais, c'est vrai que c'est incroyable. Hein. Aucune différence quoi. Et dessous c'est du carbone Tout est en Non. carbone. Tout est en carbone. Tout en carbone. Tous les pare-chocs sont en carbone. Le toit est en carbone, capot carbone, aileron carbone. Regardez, on va se mettre un peu, on va Tu prendre vois, un les peu de petites recul, on voit bien la gueule. Là. sorties ici, ça aussi, C'est faut clair. que tu prennes le détail, parce que ça c'est vraiment Ouais, on super voit beau. On voit les sorties, détails, tout le bas de caisse qui en fait carbone. presque une mini supercar quoi. Ouais, une sortie unique comme ça, énorme. Aileron pour appuyer à l'arrière, c'est vraiment superbe. Regardez le vue du dessus. Ouais. Modèle unique, hein, à venir Comme voir, on bien disait tout à l'heure, sûr. on adore les Lotus et ça c'est un peu le summum chez Lotus. C'est le Graal pour On vous. peut- Alors on peut comparer ça, beaucoup préfèrent l'Exige, qui existe aussi en Cup 430. Qui est creusé au niveau des roues. Tu verras sur les passages. Ah ouais, je vois, ouais. Je vois, mais hop, je vais le mettre comme ça. Ah, il y a des Je vais poteaux. tourner.
déport au niveau des roues ici. Qui était travaillé effectivement. Voilà, le passage de roues obligatoirement plus grand parce qu'il faut tourner les roues quand même. Parce que sinon c'est pas bon. C'est pas drôle. C'est pas amusant. Surtout avec une Lotus, si on veut C'est pas clair, tourner. si on ne peut pas aller, on est un peu dans le caca. On va continuer, il y a encore des perles de partout, hein. On ne sait pas où donner la tête. Hein. Alors voilà une Aventador première génération, comme on les adore. Ça, il n'y a rien à dire. Hein. Vous connaissez la gueule, vous connaissez le V12. Celle-là, à 23 000 km, elle est vraiment magnifique. Hein. Ça, c'est pour les amateurs de brut et de brutalité. Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui estiment, alors peut-être qu'on se trompe ou peut-être qu'on ne se rend pas compte, qui estiment que c'est une auto qui est compliquée à rouler et Pierre et moi on est assez d'accord pour dire que non, c'est compliqué ou ça peut être embêtant à manœuvrer si on n'a pas beaucoup d'espace. Mais par contre, à rouler, une fois qu'on est lancé, très honnêtement, c'est facile à Ouais, rouler. c'est vrai que moi sur la Huracan qui est quand même plus facile, hein, Bien sûr, j'ai eu aucune bien sûr. difficulté pour Huracan, c'est le pour vélo rouler, chez ouais, Lambo. c'est clair, pour rouler. Là, pour- on est sur les lambeaux traditionnels avec gros moteur, grosse ligne, gros tempérament. Ouais. Et effectivement, une petite difficulté qui fait quand même qu'on a le poil qui se lève aussi quand on s'assoit dedans et quand on va partir rouler avec. Parce qu'il y a Après, aussi si une tu es, petite appréhension, quoi. petit bémol quand même, hein, si tu es dans un embouteillage avec le simple embrayage, je pense Ouais, que bien sûr. je pense que tu pleures un peu. Comme la plupart Si des tu veux gens, amener ta chère et tendre épouse ou ton ami qui a quelques sacs et quelques chaussures, là il y a quasiment rien au point de vue. c'est sûr qu'on la conseille pas pour partir en vacances avec. Non mais même pour partir au week-end c'est C'est plutôt une c'est deuxième, plutôt troisième, embêtant. quatrième C'est- Quand ouais, on c'est- achète c'est- une Aventador, c'est ce qu'on achète. C'est effectivement une deuxième, ou troisième ou quatrième voiture. c'est même pas une Il faut deuxième, avoir autre ouais, chose c'est ça, avant à mais c'est utiliser clair, tous les jours. c'est clair. Ah non non mais ça C'est quand même un monument. à utiliser tous les jours, c'est pas Quelque chose, possible, quoi. ça c'est sûr. Aventador. Mais c'est vrai que quand même voilà quoi. Nous, on fait Une des Aventador, lots, c'est une Aventador. Avec une Aventador, on vend un X2 ou ce genre de truc, quoi. Tu vas la voiture pour le monsieur, pour l'homme et la famille, voiture et puis pour ça, la un plaisir, femme. Un petit plaisir égoïste. Voilà, Par contre, exactement. C'est rarement mieux en plaisir quand même. Non, ouais, on est d'accord. On est d'accord, c'est vrai qu'une Aventador, voilà quoi. Quand on voit la largeur, quand on voit la basseur, quand on voit le V12, c'est quand même un autre monde, quoi. C'est vraiment magnifique. On va la voir on va la regarder. Le moteur V12 évidemment. À la gueule de là. Je peux pas vous montrer parce qu'il y a la plaque. Ici. Là, je viens d'avoir un appel sur l'IP. Reprise de Porsche Spider, première génération. 85 000 Intérieur classique. Hein. Tout cuir. Ouais, c'est mon premier modèle, hein, je crois qu'elle est de 2012 celle-ci. Voilà quoi. Elle est quand même dans un état impeccable. Puis voilà une bête de course. Hein. Un Aventador, magnifique. Il est porté en élytre. Ici on est sur une MG GTR 585 chevaux avec un V8 biturbo. Je sais pas si c'est un covering ou si c'est la couleur d'origine hein, qui est vraiment superbe. La jante avec les oreilles. L'intérieur noir il est super, il est très joli. Elle n'a pas voulu, elle a 5500 km, hein, donc elle a vraiment pas de kilomètres celle-là. Encore une fois, c'est vraiment des super modèles. Hein. MG GTR. Avec une belle aileron. Au diffuseur. Tactis, comme on sait. Et pareil, l'intérieur classique des MG GT, MG GTR, très belle. Noir, surpiqûre jaune.
cette partie-là, la console centrale qui est vraiment magnifique. Ici carbone. Superbe. MC Stradale. Très joli. Je crois que c'est une série Millennium qui est vraiment une série limitée. Pas du carbone sur du carbone au niveau des poignets. Double et gêne particulière qui rappelle le trident ici. Vous voyez le trident. Superbe. Avec une particulière Maserati. Pour les 100 ans, je pense. Superbe. Voilà, intérieur MC Stradale. Celle-ci, il n'y a pas l'arceau derrière, elle a quand même deux places. Je peux vous dire, pour avoir une Gran Turismo S, il y en a largement assez. On peut rentrer largement avec du coffre. Après, ça reste à l'intérieur de la Maserati, qu'on reconnaît immédiatement, avec des boutons de partout. Voilà, ça c'est amusant. Une fonction, un bouton, une fonction chez Maserati. Mais bon, c'est quand même une voiture avec un V8 Moscow à rouler. C'est très sympa, un V8 Atmo, c'est magnifique. J'adore ces sièges baquets GT, cuir, avec surpiqûre rouge, enfin surpiqûre blanche et rouge, comme ça liseré rouge, c'est magnifique. Très belle voiture, j'adore. Ça c'est vraiment le top. On peut voir en même temps les tableaux. Hein. Ouais, c'est particulier, il y en a certains qui sont un peu particuliers. Et d'autres qui sont plus automobiles. Il y en a énormément en automobile. Voilà. Moi, je vous fais pas tout. Hein. Ici, on a une Spister. Qu'est-ce qu'on a? Une de Kenworth là-bas. L'Alpine. Voilà. On va passer derrière maintenant. On va aller voir. On va voir derrière. Je vous montre. Ça, c'est le coin accueil. Vous êtes bien reçus. On va aller voir là-bas. Voilà, on monte. Et puis là, on se retrouve dans une deuxième partie. Ici, on peut filmer trop les plaques. Avec des pépites de partout. Alors, ici, on a une 997 Truck 4RS Spider. Une belle 458 noire, full black. Jante noire, très belle. Il y en a de partout. Je ne vais pas tous vous les faire hein, parce qu'il y en a trop. Je pense que c'est une M3 derrière. Je vais faire engueuler si je me plante. Ici, ça va être une DBS. Ça va être un V12. Je me souviens bien quand il y a ces sorties, ce n'est V12, mais je me trompe peut-être. Voilà une autre 458 Italia derrière avec son fameux V8 Atmo, superbe, qu'on peut comparer avec celle-là en plus poussée, qui est une 458 Pel Speciale. Voilà, blanche avec les bandes de crise. Hein. On aime ou on n'aime pas, mais quand même elle est très jolie. Vraiment. Il n'y a pas beaucoup de place pour passer, je vous avoue. GT3 RS là, qui est joli, taillé pour la course. Hein. On va les arceaux à l'intérieur. Jante rouge. Voilà. Une Lamborghini. Derrière dos. Super légère. Voilà, magnifique aussi. Ça sent bon à l'intérieur. Les baquets. Couleur d'origine orange. Couleur d'origine super
super jaune comme ça, c'est vraiment magnifique. Hein. Voilà, on a encore une Gran Turismo. Je pense que c'est la classique celle-là, je pense pas que ce soit une S. Regardez ça, toujours des pépites. Hein. 205 GTI, à litre 6, pas litre 9. Bon état, très belle. Encore une 458 full black. Voilà. Celle-là aussi, je peux vous en parler. Une FF que j'ai eu et qui est vraiment superbe avec ce moteur V12 Atmo. Ça, je peux vous dire que quand ça s'allume, et je vais vous le faire écouter parce que tout à l'heure je vous le mettrai à la fin de la vidéo. Il est allumé, voilà, pas beaucoup de recul, mais bon, on voit bien le profil de la FF. La vraie voiture pour rouler tous les jours, mais vraiment, celle-là, je peux vous dire qu'elle en a fait des kilomètres avec moi. Il y a de la place devant, il y a de la place derrière, il y a un vrai coffre, c'est vraiment topissime à rouler. Et avec un bruit d'enfer avec le V12. Très belle là, 458 italien. Avec les 3 sorties qui changent, vous connaissez de là, ici, qui change de la spéciale. Il y a 2 sorties, une ici, une là-bas. Très joli. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. On va aller voir maintenant. Voilà, ça c'est l'arrière. On va aller voir maintenant les deux monstres, 720S et puis la 458 Pista. A tout de suite. Et voilà une spéciale qui est arrivée, depuis pas très longtemps de chez Motor Essence. La 720S de Car Collector 21. Il se reconnaîtra. Non, celle-là je parle pas, hein, parce que celle-là je la déteste. C'est une des plus belles sur le marché. Elle est toute carbone, carbone là, carbone partout en fait. Une super configuration. Avec cette ligne orange là qui est vraiment très jolie. Surtout en bas de caisse je trouve. Voilà. Il travaille partout. Vous connaissez, hein. Je sais pas pour vous présenter la 720, vous avez vu la mienne. Hein. Vraiment, une super configuration. On peut voir l'intérieur de celle-là. Je pense qu'il y a encore plus. Vous connaissez les... Désolé. Je sais pas si... Donc là il y a des sièges baquets que j'avais pas sur la mienne. Heureusement parce que regardez, il faut avoir des petites fesses. Sinon moi j'y rentre pas. On reconnaît l'intérieur hein, avec du carbone. Le panel ici rétractable. Le tableau de bord rétractable au niveau de quand on se met en position race évidemment. Super, j'aime bien la combo là avec tous les petits liserés orange là, c'est vraiment joli. Ça rappelle bien, c'est joli, vraiment très joli. Ça rappelle l'extérieur et tout, c'est vraiment beau avec les petits liserés ici, c'est vraiment magnifique. Hein. Une super caisse ça les gars, je peux vous dire que ça envoie gaillard. Monocoque carbone, 4.8 V8, biturbo, 720 chevaux, comme son nom l'indique. Un vrai monstre. Vraiment très joli. Voilà. Très belle. Voilà, pour terminer, peut-être le must de la collection de chez Motor Essence. Vous voyez, ils sont en train de travailler, hein, ça rigole pas là-bas. La Pista 488 Pista. Voilà, regardez, je vais pas vous faire le topo, vous connaissez déjà, hein, mécanique, etc. Regardez tous les appuis aéros, le travail qui a été fait, l'allègement par rapport à la 488. Ah, mais une super voiture, elle est vraiment magnifique. Je trouve qu'elle a une gueule de fou, hein, vraiment. Il y a du travail qui a été fait partout. L'appui aéro derrière, ici, le système bel air qui rentre et qui ressort. Elle est vraiment magnifique. Hein. Question de prix quand même, 420 on va dire. On fait un petit tour de l'intérieur.
J'espère que ça n'a pas sonné. Non, ça n'a pas sonné tout à l'heure, ça sonne pas maintenant. Pareil, ici c'est Alcantara, carbone. C'est vraiment magnifique. Hein. Tout est léger, un peu comme sur la spéciale. C'est une super voiture, vraiment. Celle-là donne envie. On va attendre un petit peu. Hein. Je sais pas si elle arrivera à tomber un petit peu, mais si elle descend un petit peu, ça sera à réfléchir. On peut voir le compartiment. Moteur tout carbone. C'est vraiment superbe. Voici le travail aéro. Au niveau du bouclier arrière. Au niveau ici, on voit que ça remonte. Ça appuie, ça écrase à l'arrière, à haute vitesse. Et dans les courbes. Voilà, super. Voilà les amis. Ah, il faut reprendre quoi? Ah oui, mais en gros, c'est fermé la 700. Voilà, on a fait le tour de cette superbe concession. Je savais pas. Un petit mot pour terminer peut-être, en vous remerciant pour votre accueil. Hein. Merci à toi. Merci à vous, c'était vraiment un plaisir de vous de découvrir cet endroit. Magique pour les passionnés, Ouais. c'est clair. Donc n'hésitez pas, si vous avez une voiture à acheter, ou une voiture à vous faire reprendre peut-être, hein, Tout à fait. ou à vendre exactement, vous êtes ici, vous serez bien accueillis. Vous serez bien accueillis. Pour avoir des nouvelles de nous. Pour vos vacances, réservation d'hôtel. Exactement, ils font tout, regardez, ils sont là au téléphone, ils sont prêts à tout. Sympa. Merci à vous, salut. Pour terminer les amis, merci encore une fois à Motor Essence, merci à Silver, merci à Pierre, je vais mettre leur Instagram ici. N'hésitez pas à vous abonner sur mon Instagram et YouTube, Olivier Paris Supercar, je vous mets aussi ici. Et puis si vous souhaitez que l'on filme votre véhicule, ça se fait au Parc Monceau, quand vous le souhaitez, vous me dites et puis on organise ça. A bientôt les amis, ciao ciao.